Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris la 4e partie de l'enchaînement. Nous connaissons maintenant tout l'enchaînement. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup pratiquer. Professeur, nous allons réviser ? Oui. Alors commençons. La fée agite ses manches. Moulinet et blocage sous le bras. Coup de pied retourné. Pour la fée agite ses manches, la main droite fait une rotation à plat, puis frappe en bas à gauche en position du pas accroupi à gauche. Ensuite, encore une rotation au-dessus de la tête et on frappe à droite en position du pas accroupi à droite. Pour les moulinets et blocages sous le bras, le pied gauche avance, on fait les moulinets latéraux alternés et on vient bloquer le bâton sous le bras droit. En même temps, la paume gauche vient frapper devant soi. Pour le coup de pied retourné, la jambe droite commence son balayage derrière, fait un tour complet et se repose derrière en position de blocage sous le bras. Le cheval sauvage saute la rivière. Le paon fait la roue. Le phénix ouvre les ailes.
Pour le cheval saute la rivière, d'abord fouettez vers le haut en position arc et flèche, ensuite sautez et faites les moulinets latéraux alternés. Pour le pas en fait la roue, le pied droit s'avance en position arc et flèche, la main droite effectue une rotation à plat, on fait ensuite un balayage vers la droite et on écarte simultanément les deux bras. Pour le phénix ouvre les ailes, on balaye vers la gauche, ensuite on balaye horizontalement vers la droite, tout en levant le genou droit et en ouvrant les bras sur les côtés en position d'équilibre sur la jambe gauche. Chers téléspectateurs, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. On se repose un instant et on se retrouve pour continuer notre apprentissage. Professeur Wang, le nunchaku vient-il de Chine? Oui, à l'origine, le nunchaku vient d'un instrument agraire appelé le fléau. Il a ensuite changé d'apparence et s'est appelé le bâton du fléau. Sous la dynastie Song, il a été exporté au Japon et s'est peu à peu développé pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, et il en existe de différentes matières. Et quelle matière je dois choisir pour mon nunchaku? Pour les débutants, il est préférable d'utiliser un nunchaku en mousse pour ne pas se blesser. Les confirmés peuvent utiliser un nunchaku en bois ou en métal. Je vois. Racines enchevêtrées et branches imbriquées. Fouettez vers le haut. La foudre et la tornade. Pour racines enchevêtrées et branches imbriquées, le nunchaku rebondit sur l'intérieur de la cuisse droite pour s'enrouler autour d'elle par l'extérieur. De là, on saisit le bâton B et on effectue le même mouvement sur l'autre cuisse. Pour fouetter vers le haut, on avance d'un pas et on fouette vers le haut en tenant l'arme de la main droite.
Pour la foudre et la tornade, le pied gauche avance, le pied droit saute, rotation à plat pendant le saut, et on atterrit en position arc et flèche à gauche pour frapper obliquement en bas à gauche. On refait ensuite le mouvement de l'autre côté. Vous aussi vous aimez le nunchaku? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Se frayer un chemin. L'anéantissement total. L'esprit du héros et retour en position. Pour se frayer un chemin, la frappe vers le bas doit être puissante. Après avoir levé le genou gauche, il faut bien garder son équilibre. L'anéantissement total est prévu pour contrer plusieurs adversaires. Il faut faire attention à la synchronisation des déplacements, du mouvement des yeux, des mains et du corps. Pour l'esprit du héros, quand le bas tombé fait son mouvement de ressort, il faut bien le saisir avec précision. Lors de la frappe de la paume gauche, les yeux regardent dans la même direction, sur votre côté gauche. Le retour en position doit être net et précis. Regardons maintenant le professeur exécuter les deux premières parties de l'enchaînement. Chers téléspectateurs, avez-vous bien révisé toutes les techniques d'aujourd'hui? J'espère que vous allez vous entraîner sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous continuerons les révisions? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.